Aujourd'hui, donc, on a Alexandre Marie, qui est responsable pédagogique de l'organisme de formation HFM, et Laetitia Fiori, qui est chargée de développement et coordinatrice de la formation Baby en premier pas, mais aussi des différentes offres de pratiques éducatives et sociétales. Donc le Hand à 4, le Hand Ensemble et le Hand Fit. Donc nous allons commencer la présentation. Laetitia, à toi. Bonjour tout le monde, ravi de voir quelques têtes, quelques noms que je connais. Donc tout d'abord le plan du webinaire. Donc on va vous présenter un petit peu le pour qui, pourquoi cette formation. Ensuite, on va faire un point sur la formation dans l'architecture globale des formations fédérales pour repositionner le module de formation. Je vous montrerai comment accéder à la page de formation en ligne et on détaillera un petit peu les aspects pédagogiques, le contenu de la formation, les temps de la formation, son alternance et les aspects administratifs. Enfin, Alexandre vous fera un petit point CMCD concernant cette formation, la valorisation de cette formation et les équivalences. Entre ces paragraphes, n'hésitez pas à nous poser des questions, comme l'a dit Véronique, sur le chat ou bien directement. On n'est pas nombreux, donc il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, ça y est. Donc, concernant le pour qui, pourquoi, alors pour qui tout d'abord, les personnes licenciées à la Fédération française de handball, âgées de plus de 16 ans, et qui encadrent des enfants de 3 à 5 ans ou de 6 à 8 ans, ce qui correspond en fait aux pratiques baby hand et handball premier pas. Ensuite, le pourquoi, bien sûr c'est pour apprendre tout d'abord, mais plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Donc, vous êtes débutant et souhaitez apprendre à mieux animer ces pratiques, à mieux encadrer ces catégories, ou bien vous n'êtes pas débutant et vous souhaitez vous perfectionner dans la prise en charge des enfants et des parents, parce que c'est une partie qu'on voit aussi dans cette formation. Et enfin, vous souhaitez aussi participer au développement de cette catégorie d'âge dans votre club. Une partie de cette formation est consacrée au projet de développement de ces catégories. Voyons maintenant la formation modulaire dans l'architecture du diplôme. Je vais essayer d'être au plus simple possible sur cette partie. Donc voilà, le module, on l'appelle aussi module 6, parce que vous allez voir, il y a pas mal de modules dans la formation éducateur de handball. Donc le module qu'on peut passer, voilà, si on est bénévole, si on est salarié, si on est parent licencié, c'est un module de 40 heures. Et ce module se trouve dans un certificat qui s'appelle Animer des pratiques éducatives. Et dans ce certificat, il y a 3 formations. Donc le module Baby Hand en premier pas, le module Animer la pratique mini hand et hand à 4, et le module Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux. Donc vous pouvez soit vous inscrire à un de ces modules, donc en l'occurrence le module Baby Hand en premier pas, soit vous inscrire aux 3 modules et souhaiter ensuite valider votre certificat. Il existe d'autres formations des pratiques fédérales, donc animer la pratique Hand Fit Sport Santé, animer la pratique en ensemble, handball et handicap. Et c'est aussi un certificat, donc on l'appelle certificat 4, animer des pratiques sociales. Et vous voyez que le petit module 5 fait aussi partie de ce certificat. Quand on le passe une fois, on n'a pas besoin de le repasser une deuxième fois. Ces 2 certificats donnent la qualification animer des pratiques socio-éducatives et sociétales. Ensuite, on vous propose encore 4 modules. Donc, le module accompagner les pratiquants, assurer l'intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du terrain. Ces 2 modules-là concernent l'accompagnement, l'animation, l'accueil. Le module 2 est vivement conseillé quand on anime des pratiques socio-éducatives et sociétales. Ensuite, vous avez un module sur l'élaboration du projet et un module sur la communication, promotion des activités.
Il y a aussi des certificats. Vous voyez, certificat 1 qui concerne le module 1 et 2 et le certificat 2 qui concerne le module 3 et 4. Avec ça, si vous passez ces 2 certificats, vous avez la qualification « Participer à la vie associative d'une structure de handball ». Et si vous avez ces 2 qualifications-là, si vous avez passé ces certifications, vous pouvez avoir le titre 4, éducateur de handball, mention animateur des pratiques socio-éducatives et sociétales. Donc, il n'y a pas que l'entraînement qui mène au titre 4, éducateur de handball. Mais il y a aussi l'entraînement, et là, on va le voir avec d'autres formations. Donc, la formation entraîner des adultes, entraîner des jeunes et entraîner des joueurs-arbitres, arbitres-joueurs, qui font aussi partie de certificats comme les autres modules, qui donnent la qualification entraîner une équipe en compétition jusqu'au niveau régional. Et de la même manière, vous pouvez accéder au titre 4 éducateur de handball avec les blocs du bas qu'on a vu tout à l'heure et ces formations-là qui concernent l'entraînement. Et vous avez une mention entraîneur territorial. Alors, je vais arrêter le partage un petit peu. Et puis, jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Ok, très bien. Alors, je vais retourner à mon partage d'écran. Alors maintenant, nous allons voir comment trouver la formation sur Internet, donc tout le temps, un lien que vous pourrez donner aux personnes qui se posent des questions. Comment trouver les informations pédagogiques, les modalités d'inscription. Donc, il y a 2 chemins pour aller trouver ces informations. Il faut de toute façon aller sur le site handball-formation.fr, qui est le site de l'organisme de formation de la Ligue, HFM. Le premier chemin, c'est on va sur la page d'accueil, on clique sur toutes les formations et ensuite sur « J'anime le baby hand, le hand premier pas, le hand à 4, le hand fit ou le hand ensemble ». Et le deuxième chemin, je suis sur la page d'accueil, je vais cliquer sur « Guide des formations, outils » et ensuite « Calendrier ». Alors là, on va voir le premier chemin et je vais détailler la formation. Je vais vraiment vous présenter la formation. Est-ce que vous voyez le site? Non, hein. Donc je vais arrêter le partage et je vais repartager. Voilà. Là, c'est bon? Pas encore. Pouce? Pas encore. Attends un peu. C'est bon. C'est bon. Alors là, je suis sur le site internet HFM et donc je peux cliquer sur toutes les formations ou bien sur guide des formations et outils. Là, on va passer par toutes les formations. Entre parenthèses, vous pouvez accéder à toutes les formations autres que les pratiques. Donc ici, j'anime. Et j'ouvre la page de toutes les formations des pratiques. Si jamais il y a des mots que vous ne comprenez pas ou bien vous avez besoin de précision, ici on a fait un petit peu en fonction des termes, qu'est-ce qu'un module, qu'est-ce qu'une formation continue, qu'est-ce qu'un certificat. Et ensuite, je vais sur la formation Baby Hand et ou Hand premier pas. Entre parenthèses, vous voyez, vous avez toutes les autres formations ainsi que les certificats qu'on a vus tout à l'heure. Le certificat animer les pratiques éducatives, il est là. Alors, je clique sur Baby Hand, hand premier pas, handball premier pas. Et là, vous êtes sur la page de la formation. Donc, vous avez aussi ici, si vous cliquez sur la petite imprimante, vous pouvez télécharger la fiche complète de la formation avec les différentes indications qu'on va voir. On voit que la date limite de formation pour la session qui nous concerne, c'est le 1er décembre. Il y a une session qui a déjà commencé dans les Alpes. Donc là, c'est le 1er décembre. Ensuite, vous avez les prérequis. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure. Il faut être licencié, âgé de plus de 16 ans et impliqué régulièrement ou ponctuellement dans un premier temps tout au long de votre formation dans l'encadrement du baby hand ou du handball premier pas. Ensuite, sur le plan pédagogique, à l'issue de cette formation, le but est que vous soyez capable de créer des séances adaptées aux catégories d'âge et aux concepts fédéraux qui sont des concepts assez codifiés, que vous soyez capable d'animer bien sûr des séances
en toute sécurité, parce qu'il s'agit quand même d'une catégorie d'âge très spécifique et des enfants très jeunes. De développer l'implication des parents, ben ça c'est en particulier sur la pratique Baby Hand, mais on sait bien que les clubs ont besoin aussi des parents pour animer la vie du club. Donc dans le handball premier pas, ce sera la même chose. Et enfin, de rédiger un projet Baby Hand premier pas. Alors, outre le fait de rédiger, c'est aussi d'être capable de développer une section, d'être capable de mettre en place un événement au sein du club. Donc, le contenu qui permet d'accéder à ces compétences, bien sûr, ce sont les éléments de sécurité, ce sont les caractéristiques de ce public-là. Qu'est-ce qu'un enfant de 3 à 8 ans a besoin en termes d'activité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il vaut mieux ne pas faire? Bien sûr, on détaille les concepts Baby Hand et Hand premier pas. On vous donne un accès à des ressources pédagogiques spécifiques, le livret du Baby Hand, des séances type, des séances vierges, la mallette premier pas, etc. Des vidéos aussi. La conception de séances, bien sûr, adaptée au public et à l'environnement où vous êtes, hein, le club, le gymnase, l'extérieur. L'animation des séances, donc l'implication des parents, qu'on appelle aussi parentalité, et enfin toute la partie projet et axe de développement des pratiques, en lien avec le projet du club. Ensuite, en ce qui concerne les temps de formation, c'est une formation de 40 heures, mais nous avons allégé le temps de présentiel, parce qu'il y a certains contenus qu'on n'est pas obligé de donner en présentiel. Donc, il y a 3 jours de présentiel, en ce qui concerne les formations qui vont débuter. Donc, elles sont réparties sur la saison sportive avec une alternance d'apports théoriques, travaux de groupe, d'observation, d'animation de séance. Il y a 3 heures de classe virtuelle, donc 2 classes virtuelles d'1h30 en présence de formateurs, en l'occurrence formatrices pour cette formation-là, et d'une experte, donc Vanessa Patouka-Bourget, experte dans le Baby Hand, qui sera là sur les classes virtuelles. Enfin, il y a 9 heures de formation qu'on appelle formation ouverte à distance. C'est en fait une plateforme qui est ouverte pour vous, pour les personnes qui sont inscrites dans cette formation, sur une plateforme qui s'appelle Campus des handballeurs. Et là, vous avez des documents, vous avez des quiz, vous avez vos séances qu'il faut rendre sur cette plateforme-là, le projet qu'il faut rendre sur cette plateforme-là. Ça nous permet en fait de valoriser votre temps de travail individuel. Parce qu'il y a le temps de présentiel, voilà, qui est simple, 7 heures. Par contre, tout le temps que vous faites chez vous, de création de séances, de lecture, au moins il est valorisé grâce à cette plateforme. Et enfin, il y a 7 heures d'organisation d'un événement au sein de votre structure. Donc, on va vous demander dans votre club d'organiser un événement qui permet de valoriser, de développer la pratique, dont une séance. Et pour justifier de ce temps-là, donc vous allez prendre une petite vidéo et faire un bilan. Alors, en ce qui concerne les répartitions, donc ici, vous avez toutes les dates. Pas encore les lieux, mais vous avez les dates. Donc, la première classe virtuelle, c'est le 9 janvier, de 18h30 à 20h. Entre deux, vous avez un accès justement à Campus des handballeurs. La deuxième classe virtuelle, le 23 janvier. Et ensuite, les journées de présentiel, donc le 4 février, ensuite le 11 mars. Entre deux, vous avez l'événement à mettre en place parce que mars est le mois du baby handball à la Ligue et au sein de la Fédération française de handball. Ensuite, vous avez la troisième journée le samedi 1er avril. Voilà. Et ensuite, un travail en autonomie. Vous continuez votre parcours sur Campus des handballeurs et on a estimé une fin de formation au 30 août. Alors, il y a beaucoup de temps entre la dernière journée et la fin de formation. Mais c'est pour permettre à tout le monde de bien finaliser et puis après, ceux qui veulent se certifier, de pouvoir présenter la certification. Ensuite, donc ça, c'est dans le département 04-05, formation qui a déjà commencé. En ce qui concerne le coût, bon, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est le même coût pour toutes les formations en fonction du nombre d'heures. Donc, pour les bénévoles, c'est 4 € de l'heure, donc ça fait 40 heures fois 4 €, ça fait 160 €, plus 50 € de frais d'inscription.
Et ensuite, en fonction de votre statut, donc il y a un tarif qui est différent parce qu'un salarié va avoir une prise en charge de l'AFDAS, donc d'un opérateur de compétences. Opérateur de compétences, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ensuite, donc, pour le compte personnel de formation, alors ça, on verra un petit peu plus loin, mais voilà, il y a un tarif un petit peu différent. Si jamais vous voulez vous présenter à la certification, il y a 100 € de plus que l'inscription au module. Concernant les contacts, au niveau administratif, voilà, vous avez le mail ici du secrétariat, le pédagogique, mon mail. Et enfin, si jamais la personne qui veut s'inscrire est en situation de handicap ou trouble d'apprentissage, vous avez un mail aussi de contact, Armand Griffon, qui est en charge d'accueillir des personnes en situation de handicap. Vous avez un petit peu plus bas une petite vidéo aussi qui présente les différents handicaps et troubles de l'apprentissage. Enfin, au niveau de l'inscription, vous avez simplement un dossier d'inscription ici à télécharger. Vous avez directement les devis qui sont ici aussi, ainsi que les conditions générales de vente. Voilà. Alors, comment valider le module ou se certifier? Valider le module, il faut attester de la participation de tous les temps de formation, donc les 2 classes virtuelles, les présentiels, le parcours de formation sur campus et la mise en place de l'événement. Et vous avez aussi un petit quiz de formation de fin de formation sur campus. Donc ça, c'est pour valider le module. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez certifier, comme on a vu tout à l'heure, le certificat animer les pratiques éducatives. Mais dans ce cas-là, il faut aussi vous inscrire au module, le petit module 5 Agir et le module Mini-And à 4. À ce moment-là, si vous avez participé à ces 3 modules que vous souhaitez vous certifier, donc là, vous avez les modalités de certification. Vous pourrez les lire si jamais ça vous intéresse. À savoir, une chose importante, c'est que quand vous demandez la certification, vous choisissez si vous voulez la passer, si l'épreuve, entre guillemets, vous voulez la passer sur le baby hand en premier pas ou bien sur le mini hand en A4. Vous n'êtes pas obligé de la passer sur les 2. Voilà un petit peu pour la certification. Et après, là, vous avez un exemple des taux de réussite, satisfaction. Je vais pas arrêter le partage tout de suite. Je vais vous demander si vous avez des questions. Comme ça, je suis sur place sur la page. Non, Il n'y a tout est bon? toujours pas de questions. Moi, j'ai 2 questions, Laetitia. Oui. 2 petites questions. Pour quelle raison, en fait, les sites de formation ne sont pas encore déterminés? Alors, parce qu'on le fait en fonction des stagiaires. C'est-à-dire que si on a beaucoup de stagiaires dans le 13, hein, si jamais on en a 10 dans le 13 et on en a un dans le 83, par exemple, bien, on va s'organiser pour mettre le plus de journées de formation à proximité des Bouches-du-Rhône. Voilà, D'accord. c'est la principale raison. D'accord. Et une dernière question. Si mon club n'a pas encore de section Baby Hand ou en premier pas et qui souhaite monter une section cette saison, est-ce que je peux quand même m'inscrire en formation? Oui, tout à fait. Alors là, c'est par rapport aux prérequis. Il faut être impliqué régulièrement ou ponctuellement dans son club. Donc, même si vous n'avez pas encore de section, que vous voulez la mettre en place, et il suffira, entre guillemets, d'animer des temps de séance de temps en temps pour pouvoir vous inscrire dans la formation. Mais par contre, il faut être dans la pratique. Donc, quitte même à prendre contact avec le club d'à côté, on vous aidera, et animer des séances avec le club d'à côté en attendant de vous-même mettre en place la pratique au sein de votre club. D'accord. Merci. Donc, je vais arrêter le partage. Donc, voilà pour la présentation de la formation. Donc, pas de questions. C'est tout bon. Très bien. Je vais maintenant passer la main à Alexandre qui va vous présenter plus spécifiquement, plus spécifiquement la CMCD. Vous voyez bien mon écran? C'est OK? D'accord. Alexandre? Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Alors oui, je vais faire un petit point sur l'aspect CMCD.
Alors, juste faire un point en amont, la CMCD, c'est le socle de base développé au niveau national, territorial pour les clubs, avec généralement des formes d'imposition, des nécessités par rapport au niveau de pratique. Alors, simplement d'abord vous dire par rapport au bloc que vous a présenté Laetitia et aux offres sociales et sociétales qu'il n'y a pas d'imposition. Par contre, il y a des valorisations. Je m'explique, votre club passe d'un état à un autre. Là, justement, Véronique parlait d'un club qui souhaitait créer une section mini-hand, baby-hand ou au sein de sa structure. Le fait de créer, de passer d'un état à un autre sera valorisé par la Ligue Région Sud. C'est comme indiqué sur la diapositive, ce sont des récompenses de dotation, prise en charge de formation, etc. À savoir que il n'y aura pas de démarche à faire. Voilà. Aucune démarche de votre côté. Ça sera simplement nous qui, la Ligue ou la commission CMCD, au travers de l'aspect d'extraction, des licences prises, éventuellement entrées en formation, qui permettront de voir qu'on passe d'un état à un autre. Et du coup, cette valorisation se fera à ce moment-là. Je répète encore une fois, c'est d'un état à un autre. Si vous créez une section baby-hand, qu'une personne rentre en formation sur cette saison sportive, on est sur une création 2. Si la saison prochaine, un autre de vos licenciés rentre en formation, on n'est plus dans la création. On n'est plus dans l'évolution d'un état à un autre. Mais par contre, ça peut être malgré tout accompagné par rapport à ça. Bien évidemment, voilà, comme indiqué sur la diapositive, les points attribués, ça fera partie bien évidemment de votre niveau, au niveau de la structure et du domaine dans lequel les évolutions sont faites. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette donnée-là? Alors, au niveau des dotations, je vais laisser Véronique vous répondre. Elle a un peu plus de précision, je crois, par rapport aux différentes dotations qui ont été proposées. Nous, on voit les cartons passer, on voit la liste des clubs. On ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, cette année, il y a une valorisation par rapport à la CMCD pour certains clubs où c'est une dotation en matériel. Voilà. Donc, ça sera la même chose pour la saison prochaine. Après, il y avait une autre question aussi d'Alban par rapport aux bénévoles en fait qui s'inscrivent en formation, mais au bout de 2 années ou 3, quand leur enfant change de catégorie, et ben souvent ils arrêtent d'animer la section baby-hand ou le premier pas. Donc, Laetitia, si tu veux bien répondre à cette question. Oui, tout à fait. Alors, Véronique ne s'est pas présentée, mais elle est aussi formatrice sur la formation animer les pratiques baby-hand et hand premier pas. Alors, effectivement, c'est dommage pour le club, mais on peut se dire que déjà, dans un premier temps, ils auront passé la formation et pendant les années où ils encadreront, ils aideront à l'encadrement de leurs petits, ils auront été plus compétents. Enfin, ça leur permet quand même d'avoir des bases d'animation. Donc, pourquoi pas, après, ils peuvent être intéressés pour encadrer des un petit peu plus grands, des moins de 11 ans, et au moins, ils auront des bases de sécurité. Donc, je pense que c'est toujours bon à prendre. Voilà. Mais effectivement, c'est un constat que beaucoup de clubs font, soit avec les parents, soit avec les jeunes volontaires en service civique. C'est pour ça que le tarif des bénévoles et des services civiques est très faible, en fait. Alban, tu veux rebondir sur cette réponse? Si je peux, ouais. La difficulté, c'est sûr, c'est que voilà, moi par exemple, je sais que j'ai 3-4 années devant moi de baby-hand, éventuellement de premier pas à venir avec les petits. Derrière, un plus grand dans une autre catégorie, ou même les ambitions du club évoluent. Je sais que la catégorie, j'en changerai à un moment ou à un autre, parce que on n'est pas dans ces structures où on peut se permettre de dire voilà, un parent qui était initialement juste parent bénévole reste sur la catégorie baby-hand pendant 10 ans dans un club, voilà, même à 100, on a une centaine de licenciés, ça tient pas, ça reste pas dans le temps.
Et d'autant plus, comme vous le disiez, sur notre service civique, qui lui, de toute façon, au bout de 8 mois, 8-10 mois, il est plus là. Donc, c'est difficile aussi de se prolonger avec lui, parce que service civique, dans notre cas, nous, c'est un étudiant. Donc, derrière, plus tard, il va changer de vie professionnelle. Et donc, est-ce qu'il restera au club? On n'en a aucune idée. Donc, tout ça, c'est vrai que financer tout ça pour le club, on le voit, hein, et c'est vrai que c'est pas très cher, c'est abordable, mais ça fait peur parce qu'on se dit qu'on va perdre en fait le savoir, quoi. Alors, je peux me permettre de répondre sur justement, on parle de stratégie, de projet, de développement au niveau du club. Alors, on digresse peut-être par rapport au webinaire, mais tu vois, ton cas est un cas qui peut être reproduit à un moment donné. J'entends bien le fait que tu es papa, que tu accompagnes, et le fait de développer une section Baby Hand. Alors après, Véronique et Laetitia vous en parleront bien mieux que moi, mais pour les voir vivre, ça crée une émulation. Généralement, d'un point de vue municipal, c'est rare aussi sur ces catégories-là, ces âges-là, qu'il y ait des activités de ce type-là qui soient mises en place. Et ça fonctionne. Quand on le fait fonctionner, ça fonctionne, ça continue de fonctionner. Et il y aura peut-être très certainement un nouveau papa ou une nouvelle maman, ou des nouveaux papas ou des nouveaux mamans qui souhaiteront accompagner, comme tu le fais, leurs enfants. Et peut-être même du coup, ça peut permettre d'avoir de nouvelles personnes qui vont s'investir au niveau de la structure comme tu es en train de le faire, au niveau de la tienne. Donc, faut peut-être voir l'aspect positif et des opportunités qu'offre la création de ce type de section. Laetitia en parlait des parents de qualité tout à l'heure. Ça a du sens. Vraiment, ça a du sens dans le développement des structures. On parle de baby, de primande, mais enfin de tout petit, mais c'est le même principe sur les autres catégories, finalement. Oui, tout à fait. Puis on le voit chaque année, le recrutement, en fait, on le cible baby et U9, enfin, ou mini-hand, parce que, en fait, c'est là qu'est la vie. En plus, nous, c'est un peu particulier. On est dans un petit village qui, en plus, est classé en quartier prioritaire de la ville. Et c'est vrai qu'on est une des seules activités accessibles aussi jeunes. Il y a du foot, évidemment, dans le village, mais voilà, en activité sport-co, on est pratiquement les seuls et on arrive pas mal à recruter. Et après, on a aussi l'autre penchant, en fait, c'est que on est deux parents, hein, c'est moi et mon épouse, on s'occupe du baby hand. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, en fait, on arrête de recruter. C'est-à-dire qu'on dit aux petits, là, c'est plus possible parce qu'après, on va dépasser un certain niveau d'attention, de capacité aussi à les accueillir dans des bonnes conditions, que ce soit sécurité ou animation, parce qu'à un moment, sinon, ça devient un peu la jungle. Hein, faut pas rêver avec les petits. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir réussir à créer un projet de développement du baby hand. Est-ce que ça voudra dire plus tard avec plus de créneaux dans un gymnase, avec plus d'animateurs ou je sais pas. Est-ce qu'on peut continuer de développer encore plus le baby ou on continue de se limiter comme nous on fait chaque année à un maximum d'une dizaine, douzaine d'enfants, quoi. Alors, les grosses sections baby hand tournent autour des 30 enfants. Par contre, il y a un animateur principal, un responsable, et après, il y a des encadrants, alors que ce soit des parents, que ce soit des volontaires en service civique qui aident. Mais c'est vrai que, bon, par contre, au-delà de 25, c'est vraiment très, très compliqué. Mais justement, la mise en place d'ateliers par le concept fédéral Baby Hand et Hand Premier Pas permettent de gérer autant de petits avec peu d'encadrants et en toute sécurité. Voilà. Mais effectivement, le turnover, il existe dans toutes les catégories et ce qu'on peut se dire, c'est que déjà, il y a, comme le disait Alexandre, une vraie dynamique qui se met en place. Après, on croise les doigts pour que, pourquoi pas, les parents, ça leur plaise et qu'après, ils continuent soit sur les mêmes catégories, soit sur les plus grandes catégories. Pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alexandre, tu vas peut-être continuer sur les équivalences? Allez. Alors, concernant les équivalences, vous avez la possibilité de les trouver, de trouver en fait le document fédéral. Hop.
j'affiche ça et puis après, Alexandre va vous expliquer. Alexandre, je te passe la main. Ouais, j'ai pas de page qui s'est affichée, Laetitia. Il y avait quelque chose qui devait s'afficher sur le partage. Alors, je vais recommencer. Hop, voilà. Ouais. Alors d'abord simplement le guide des équivalences. D'abord la démarche d'équivalence en elle-même. On a évolué depuis maintenant 3 ans sur une nouvelle architecture de formation. On avait des anciens diplômes de formation, et ainsi de suite. Depuis l'année dernière, l'IFFE, l'Institut fédéral formation emploi, propose que les anciens diplômes soient recyclés en nouveaux diplômes sur des modules présentés tout à l'heure par Laetitia dans l'architecture des formations. Donc, on a eu une campagne d'équivalence en fin de saison dernière, en cours de saison dernière. Il y en a logiquement une nouvelle qui va apparaître au début 2023. Le principe est que sur une plateforme, vous déposiez votre demande j'ai mes anciens diplômes, je souhaite demander une équivalence par rapport au niveau de diplôme, donc se présenter par Laetitia, demandez votre demande avec éventuellement les justificatifs et derrière l'Institut fédéral prendra en charge la demande et transformera, fera évoluer votre diplôme, donc vous apparaîtrez sur votre fiche Gestand avec la nouvelle équivalence. Voilà, donc le processus est présenté ici sur la présentation sur la diapositive présentée par Laetitia. Vous serez alerté. Sachez que ça ne sert aujourd'hui à rien d'aller sur la plateforme pour demander une équivalence de diplôme. Je vous le dis encore une fois, ce sont des campagnes d'équivalence. Il y aura une date de début, une date de fin, et à partir dans cette période-là, vous pourrez faire votre demande. Mais sortie de cette période, ça ne sert à rien. Voilà, tout simplement. Il faudra attendre la prochaine campagne. On aura généralement une par saison sportive. Il faudra simplement être attentif. Je vais arrêter le partage. Par contre, j'ai une question. Moi, quand j'avais fait ma demande d'équivalence, parce que j'ai un DUG-STAPS, il y a bien sûr une vingtaine d'années, qui faisait office de BESAPT à l'époque. Et quand on a voulu faire la demande d'équivalence, ça nous avait été refusé pour le titre 4, je crois, c'était. Une demande à partir d'un DUG-STAPS, c'est ça? Oui. Oui, pas à partir d'un BESAPT. En fait, moi, j'ai la carte professionnelle parce que, en fait, mon mari, cette année, m'a mis dans le hand alors que je suis en gym. Donc, du coup, je m'occupe de la section baby parce qu'on a eu une forte demande. Donc, du coup, mais bon, j'ai quasiment pas de base en hand. Donc, à part mon fils quand je le vois jouer. Donc, sinon, moi, j'ai une base, donc, formation DUG-STAPS et d'entraîneur de gymnastique. Et donc, c'est vrai que quand, avec le président du club, on a voulu faire la demande, du coup, ça nous a été refusé parce que c'était un DUG-STAPS et pas BESAPT officiel. Aujourd'hui, il n'y a pas de pont, on peut dire ça comme ça, entre les diplômes universitaires et les titres à finalité professionnelle. Aujourd'hui, ils ne sont qu'entre les titres entre guillemets de l'ex-ministère Jeunesse et Sport, donc effectivement les DUG, BP, APT, BP, DE, DE et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, les choses peuvent évoluer. Mais on va dire qu'il n'y a pas d'entente qui a été créée entre les diplômes universitaires et les titres à finalité professionnelle. Aujourd'hui. Après, on sait que l'IFFE est aujourd'hui en échange, se travaille conjointement avec les universités pour que ces choses-là évoluent. Ça marche, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, n'hésitez pas après à poser les questions. Véronique, je te laisse la main. Oui, donc je vous remercie de vos interventions. On va revenir sur les prochains webinaires à venir. Donc, encore 2 webinaires que vous pourrez diffuser autour de vous. Donc, vendredi à 12h45, il y aura le webinaire autour de la pratique HandFit.
Puis suivra le mardi 22 novembre la pratique en ensemble, donc à 12h45 débutera ce webinaire. Donc n'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous. Si vous pouvez y participer, c'est avec grand plaisir. Si vous ne pouvez pas y participer, les webinaires seront disponibles sur le site handball-formation.fr comme celui-ci. Vous pourrez retrouver l'enregistrement assez rapidement. Et puis donner les informations pour ceux qui sont intéressés. Encore un point important que Laetitia a abordé tout à l'heure, la clôture des inscriptions pour le baby hand et pour les autres pratiques vont se faire au 1er décembre. Donc pensez à télécharger rapidement le dossier d'inscription et à nous le retourner. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions supplémentaires, on va vous remercier de votre participation. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours joindre la Ligue, soit par mail, soit par téléphone. On répondra à vos questions le plus rapidement possible. Merci à vous.